Salut les filles! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo explicative de certains outils du plan alimentaire et de la plateforme Beachbody en domaine en général. Donc, ça va être vraiment riche en informations. Si jamais vous voulez prendre des notes, c'est libre à vous. Sinon, vous aurez accès à cette vidéo-là tout au long du défi. Donc, je vais pas tarder, je vais commencer tout de suite avec la plateforme en vous partageant mon écran. Donc, la plateforme en tant que telle, vous avez juste à écrire votre email, votre mot de passe, vous loguez et vous arrivez ici sur Home. Donc, vous pourrez cliquer sur Workout juste ici. Et là, tous les programmes d'entraînement de la plateforme vont apparaître. Il y en a une tonne. Il y a des programmes aussi de nutrition comme le Fixate qui est juste ici. Donc, vous pourrez aller explorer la plateforme comme bon vous semble. Il n'y a pas de problème, ce sont tous vraiment le fun, les programmes d'ailleurs, là, fait qu'il est très, très, très différent. Donc, vous irez explorer ça. Mais je vais m'attarder beaucoup sur l'effort aujourd'hui parce que c'est le défi qu'on fait présentement. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que ici, vous avez différents onglets. L'Overview, Workout List, Program Materials, qui sont tous des onglets importants. Donc, le Workout List, c'est vraiment là que c'est tous vos entraînements à vous. Donc, par exemple, si vous êtes dans la semaine de préparation, vous faites le Before Lift 4, qui est juste en bas ici. Vous suivez les entraînements en ordre. Par la suite, on va commencer à la semaine 1, jour 2, jour 3, jour 4, et ainsi de suite. Pour ça, vous pouvez suivre un calendrier qui est dans la section Program Materials. Je suis vraiment anglophone. Fait qu'on va cliquer ici, sur l'onglet Matériel du programme. Là, vous allez être ici. Donc, vous avez tous les documents nécessaires, que ce soit le guide de démarrage du programme, le plan alimentaire, le calendrier. Il y a un plan alimentaire vegan. Donc, il y a vraiment tout ici. On va aller dans Alternate Language. Donc, dans tous les programmes, c'est comme ça qu'on fait, que tu fasses le 21 Day Fix, le 80 Day Obsession, le T29. Bref, tu vas toujours dans la section Program Materials pour avoir les calendriers, le plan alimentaire, etc. Donc, ici, on va commencer par aller voir le calendrier qui est juste ici. Donc, ça, je t'invite à screenshotter dans ton cell ou à l'imprimer. Moi, j'aime bien imprimer et barrer au fil des jours. Donc, ici, tu as vraiment tout le calendrier qu'on va faire tout au long des 8 semaines. Si jamais il y a un mardi que c'est pas possible pour toi de t'entraîner parce que tu es trop occupé ou quoi que ce soit, tu peux reporter l'entraînement à un jour de récupération, il n'y a pas de problème. Techniquement, il est construit comme ça pour faciliter les choses puis la récupération des muscles, mais sinon, c'est pas la fin du monde. Si jamais tu reportes un entraînement, l'important, c'est juste de toutes les faire. Puis c'est pas la fin du monde si on n'arrive pas dans les délais pour quelconque raison. On se met pas de pression avec ça. Donc, ça, c'est à imprimer. Ensuite, ici, il y a un document qui pourrait être intéressant pour toi. C'est le suivi de ta progression des poids. Donc, par exemple, ici, tu as le nom de tous les mouvements que tu vas faire dans l'entraînement. Donc, si tu veux écrire, mettons, le poids que tu vas utiliser juste pour voir ta progression, par exemple, si pour le développer couché, à ta série 1, tu prends des 10 livres, ben, tu écris 10. Pour la deuxième série, par exemple, tu as pris des 7 livres parce que c'était trop lourd, tu l'écris. C'est juste le fun de voir notre progression puis de où qu'on a commencé. Fait que ça peut être intéressant. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, le programme de nutrition. Tu as une option ordinaire, si je peux dire, et l'option végétalienne. Fait que tout dépendant de toi, tes habitudes alimentaires, tu peux aussi jumeler les deux si jamais tu veux introduire un peu plus l'alimentation végétalienne à tes habitudes. Mais aujourd'hui, je vais vraiment parler du programme ordinaire. Donc, tu as simplement à cliquer dessus. Donc, ça va t'amener sur un document comme ça, qui va tout expliquer comment que l'effort fonctionne. Donc, je t'invite à le lire en entier. Il y a quelques pages, mais ça se lit super bien, puis ça va vraiment te donner une idée globale du défi qui t'attend. Tu peux même l'imprimer si jamais tu veux avoir un format papier ou screenshotter les éléments importants dans ton cellulaire pour y avoir accès pendant les 8 semaines. Donc, je ne lirai pas tout avec vous, je vais vous laisser faire ça, mais ici, ça peut être vraiment des belles choses à lire. Donc, ça parle des séances d'entraînement, c'est quoi, le matériel du programme, suivi de vos progrès. Ça, je vous ai laissé une feuille dans le groupe de préparation, mais vous pouvez aussi prendre celle-là si vous préférez celle-là, il n'y a pas de problème. Donc, plan alimentaire.
C'est vraiment pas compliqué. Je vais tasser mon image de moi. Donc, ici, tu as les différents plans alimentaires. Donc, toi, tu as tout simplement à regarder ici au niveau du poids, dans quelle catégorie tu te situes. Donc, si par exemple, tu pèses 170 livres, tu vas te situer dans le plan B. Donc, tu regardes ta catégorie et tu regardes le nombre de contenants auxquels tu as le droit. Ici, par exemple, si je me situe dans le plan B, j'ai le droit à 4 portions de légumes, 3 portions de fruits, 4 portions de protéines, 3 portions de glucides, un bon gras, graines et vinaigrettes, huile et beurre. Donc, tu regardes vraiment tout ça. Et ensuite, tu vas aller regarder un peu avec tes petits pots les portions. Là, je sais qu'il y en a d'entre vous qui n'ont pas les petits pots parce que malheureusement, les petits pots ne venaient pas avec la trousse les four. Donc, je vais vous donner les quantités que ça prend pour chacun des petits pots ou si vous pouvez prendre l'option de les commander sur le site, je pense qu'ils sont 11 $ pour tous les petits pots. Donc, gênez-vous pas. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, venez m'écrire. Mais je vais vraiment vous donner des équivalents de pots en photo, puis aussi le nombre de millilitres que contiennent chaque pot. Mais pour vous donner une idée, légumes, fruits, c'est vraiment les petits sacs Ziploc format collation. Donc, si par exemple, vous remplissez un sac de céleri ou de carottes, peu importe, bien, ça va compter pour un pot. Mais je vais vraiment vous donner dans les commentaires du vidéo les différentes photos pour vous donner des bons indicateurs. Sinon, comme je dis, commandez-les, ça vaut la peine d'en avoir. Je peux même vous les montrer tout de suite. Comme ça, vous pourrez les voir un peu mieux. Donc, ici, on a les fruits et les légumes sont pas mal la même portion. Donc, ça équivaut à peu près à un sac Ziploc format collation, les petits sacs Ziploc. Après ça, on a protéines qui est juste un petit peu plus petit. Encore une fois, glucides qui est encore un petit peu plus petit que protéines. Donc, c'est vraiment pas gros comme... Vous pouvez voir, c'est quasiment à la paume de ma main. C'est pas très haut. Donc, on va essayer de trouver des pots qui valent ça si jamais vous ne voulez pas les commander. Bon gras, c'est encore plus petit que ça. Et vinaigrette, c'est vraiment des mini pots comme les petits pots à vinaigrette qui s'ajoutent un peu partout, là. Et bien, cuillère et beurre, dans le fond, c'est une cuillère, mais tu peux prendre une cuillère à soupe. Pourquoi que c'est une cuillère à thé, je veux dire. Puis calculer comme ça. Donc, ça, vous allez vraiment intégrer ça au fil du temps. Stressez-vous pas avec ça. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Mais ça va être vraiment de bien respecter vos portions. Si tu dépasses dans les légumes, il n'y a personne qui va te taper sur le doigt. C'est encore fin, là. Fait que on vire pas fou. C'est un indicateur. Puis, on va aller voir aussi dans chacune des différentes catégories alimentaires qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces pots-là parce que c'est pas vrai qu'on peut tout mettre. Ensuite, on parle de produits performance. Donc, on parle du Energize, Hydrate, Recover, Recharge, Créatine. Pour ma part, moi, je consomme Energize, Hydrate et Recover. Recharge aussi, je pourrais le consommer. C'est un peu comme le Recover, mais avant la nuit pour récupérer. Donc, ici, Recover, qui est un post-entraînement, c'est pour après les entraînements musculaires afin de mieux récupérer et de former tes nouveaux muscles. Donc, ça va faire en sorte que le lendemain, tu vas être moins raqué puis que tes muscles vont se développer plus rapidement. Donc, c'est tout simplement ça, puis ça goûte le chocolat, un peu comme le Nesquik, celui-là. Il goûte pas comme le Shakey au chocolat. Il goûte vraiment le chocolat au lait. Donc, si jamais ça t'intéresse de l'avoir, ben il vient avec le Energize. C'est la gamme performance, en fond. Ici, on a l'Energize, j'en parle souvent. Si vous me suivez sur Instagram et tout ça, c'est un jus, dans le fond, qui va te permettre de donner un boost d'énergie avant l'entraînement. Donc, à prendre 20 minutes avant l'entraînement pour vraiment te donner ton petit kick. D'ailleurs, j'en bois en ce moment parce que je vais m'entraîner tantôt. Qui va vraiment te donner ton petit kick d'énergie qui va te permettre d'être plus endurante. Puis, au niveau aussi de ta concentration, tout ça, ça va vraiment jouer là-dessus. Il y a un petit peu de caféine dans le Energize, mais sinon, ça reste tous des produits qui sont naturels.
Ensuite, mon hydrate, c'est un peu comme un Gatorade, mais naturel. Ça veut dire que, dans le fond, ça c'est pendant l'entraînement, ça sert à rester hydraté. Donc, si par exemple, t'es pas quelqu'un qui boit beaucoup d'eau ou quoi que ce soit, ben ça va t'aider parce que ça va former des électrolytes, puis ça va faire en sorte que tu n'auras pas de crampes, puis tu vas pas être déshydraté après ton entraînement. Donc, ça aussi, c'est le fun. J'en prends une fois de temps en temps aussi. Donc, tous ces produits-là, j'en prends pas tous les jours, comme le programme le recommande. Mais c'est sûr que quand je sens que j'en ai besoin, quand je fais des gros entraînements musculaires, quand je me sens fatiguée, je vais aller utiliser Energize, Recover, Hydrate. Donc, si jamais ça vous intéresse, je peux vous en parler davantage si jamais vous en voulez ou les essayer ou quoi que ce soit. Donc, je poursuis. Ici, c'est vraiment important. Selon moi, vous avez comme un exemple de menu. Fait que vous pouvez un peu vous fier à ça pour créer votre propre menu. Puis moi aussi, je vais vous donner des exemples sur le groupe. Donc, vous pourrez vous baser là-dessus. Là, ça parle des produits performance. Fait que si vous voulez en savoir plus, il en parle ici. Journée de tricherie. Moi, j'aime pas ça l'appeler journée de tricherie. Je trouve que ça fait comme mal. Puis je veux pas qu'on voit ça comme si c'était mal de manger quelque chose pour nous gâter ou quoi que ce soit. Moi, j'appelle plus ça une traite alimentaire. Fait que de se gâter, une soirée, tu te fais une soirée film avec ton chum, tu veux manger un petit peu de chocolat ou tu as le goût d'un bon bagel avec du bacon. Puis, bref, on a le droit de te le permettre. Personnellement, je vous dirais que j'essaie de le faire une fois par semaine. L'été, c'est plus difficile parce que personnellement, j'aime beaucoup boire du vin. Quand je vais à mon camping, j'aime ça prendre un petit drink. Mais écoute, je ne vire pas folle avec ça. L'important, c'est de vivre sainement et de façon équilibrée. Puis de manger tes traites consciemment, pas de le faire pour des mauvaises raisons. Vraiment de focusser sur le fait que tu as le droit de te gâter. Tu t'entraînes, tu manges bien au courant de la semaine. Mais c'est correct le samedi soir que tu manges ta poutine ou que tu prennes quelques petits drinks. Donc, si je poursuis, ici, tu as la liste de tes aliments. Fait que tu vas savoir dans chaque pot qu'est-ce qui se retrouve. Légumes, fruits, glucides, protéines. Donc ça, je t'invite vraiment à imprimer ces images-là puis les garder près de toi quand tu vas faire ton épicerie ou quoi que ce soit parce que ça va vraiment être un bon indicateur pour toi. Puis ensuite, tu as des recettes de Shakeology. J'en ai donné beaucoup, mais si tu en veux plus, ben tu peux aller lire ça. Donc, en gros, je t'invite vraiment à aller survoler ce plan alimentaire-là, ce guide-là qui va vraiment te permettre d'être prête pour le défi. Puis personnellement, j'aime beaucoup me créer des petits cartables avant les défis. J'achète un cartable chez Dolorama, je m'imprime mes documents puis je les insère là-dedans. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. Comme par exemple, ici, c'est quand je faisais le programme Chip Shop. J'imprime mon calendrier pour l'avoir toujours près de moi. Ensuite, je m'imprime mes menus que je fais. Fait que je vais dans Word ou tu peux les faire à la main dans la planification que je t'ai donnée. Puis j'insère ça là-dedans. Fait que je m'en fais quelques-unes. Comme ça me permet de changer et de pas toujours manger la même chose. Ensuite, je mets mon traceur de mensuration pour voir mon évolution. Fait à chaque semaine, je le remplis. J'en ai plusieurs feuilles comme ça. Et ensuite, j'ai mon plan alimentaire. Donc, toutes les feuilles importantes du plan alimentaire sont là. Dans ce guide-là, j'ai ma liste des aliments que j'ai plastifiés parce que je l'amène à l'épicerie quand j'en ai besoin, mais là, je vous dirais que je suis rendue, je la sais pas mal par cœur. Et j'ai aussi d'autres plans alimentaires, non, pas des plans alimentaires, mais des recettes du programme Fixate. Fait que si jamais vous êtes à court de recettes, allez survoler les différents plans alimentaires des programmes 21 Day Fix, il y a plein d'idées de recettes. Fixate, Elite Obsession, ils ont toutes des idées de menus. Fait que même si c'est pas dans le programme Les Four, tu peux aller dans la section Program Materials puis aller chercher des menus pour te donner des idées. Donc, en gros, ça fait le tour de ce que je voulais te parler aujourd'hui. Si jamais tu as des questions par rapport au plan alimentaire, par rapport à des recettes, ben écris-moi, ça va me faire plaisir de donner plus de contenu. Mais je pense qu'avec ça, tu devrais être en mesure de pouvoir comprendre le plan alimentaire, surtout en lisant le document. Donc, sur ce, je te souhaite une super belle journée, puis gêne-toi pas pour m'écrire.